Ce 3 janvier marque le 53e anniversaire du soulèvement populaire qui a mis fin au régime du président Maurice Yamégo. Pour commémorer l'événement, l'Union d'action syndicale a organisé une conférence publique à la Bourse du Travail, une conférence placée sous le thème « Loi de finances 2019, quelle similitude avec le budget de l'État de 1966 de Maurice Yamégo et quelles leçons ?» Et puis, la direction régionale des douanes de l'Ouest a mené dans la dernière semaine de l'année de 2018 une opération de saisie, un coup de poing qui a permis de mettre la main sur une centaine de véhicules non conformes aux normes de la douane burkinabé. Le directeur régional des douanes de l'Ouest était ce 2 janvier face à la presse pour faire le point de l'opération. Voilà qui fait le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision du Burkina. Cela fait 53 ans qu'un soulèvement populaire a mis fin au régime de Maurice Yamégo. 53e anniversaire commémoré ce 3 janvier à la Bourse du Travail par l'Union d'action syndicale à travers une conférence publique. Le thème décortiqué à l'occasion, loi de finances 2019, quelle similitude avec le budget de l'État de 1966 de Maurice Yamégo et quelles leçons? Le point avec Salif Belem et Ini Walkoy Janine Kambiré. Une conférence publique sur le thème « Loi de finances 2019, quelle similitude avec le budget de l'État de 1966 de Maurice Yamégo et quelles leçons ?» L'unité d'action syndicale UAS commémore les 53 ans du soulèvement populaire du 3 janvier 1966 qui a renversé le président Maurice Yamégo. Il s'est agi pour le conférencier Grégoire Traoré d'établir une comparaison entre la loi de finances 2019 et celle de 1966 qui, selon lui, contiendrait des mesures similaires. La loi de finances 1966 avait fait un abattement de 20% sur les salaires des fonctionnaires. Alors, les allocations familiales avaient été également rabattues à près de la moitié. Sur le plan des libertés démocratiques, alors, il était carrément interdit aux organisations syndicales et tout regroupement. Et en même temps, au niveau social, la vie chère frappait énormément les populations. En 2019, l'adoption de cette loi de finances s'inspire des mêmes méthodes, notamment par des projets qui consistent à l'augmentation des taxes d'abord qui vont peser sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Vous avez le retour de la taxe de la TDC, taxe de développement communal, qui avait été combattue et supprimée en 2011. Alors le gouvernement revient là-dessus. Selon lui, les mêmes causes produisent les mêmes effets et il invite les gouvernants du pays à tirer les leçons du passé. Nous disons que les autorités doit pouvoir tirer les leçons des événements passés. Il y a eu 66, il y a eu également 2014, il y a eu 2015, la résistance au POUF. Donc nous disons nous avons tiré les leçons en disant qu'à chaque fois que les libertés démocratiques et syndicales ont toujours été bafouées, le mouvement syndical a toujours su trouver la réponse appropriée. Et que ce n'est pas la répression qui peut résoudre les problèmes. En rappel, le soulèvement populaire de 1966 qui a mis fin au régime de Maurice Yamégo, premier président de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso, a été provoqué par un excès de frustration du peuple et des travailleurs qui n'arrivaient plus à supporter le fait que quelques personnes proches du cercle des dirigeants s'enrichissent illicitement au détriment de la majorité de la population qui vit dans une pauvreté grandissante. Et le pouvoir a été confié aux militaires, notamment au général Sangoulé Lamizana, à la demande du peuple. Au moins 100 véhicules ont été saisis dans la dernière semaine de 2018 par la Direction régionale des douanes de l'Ouest, des véhicules jugés non conformes à la réglementation douanière. Le directeur régional des douanes de l'Ouest a rencontré les journalistes ce 2 janvier à Bobo-Dioulasso. Il a fait le point de l'opération. Les détails avec Karim Ilboudo et Rachid Sawadgo. Un parking danger à Katourou, en majorité des véhicules de luxe stationnés dans les locaux du pont sec de Bobo-Dioulasso. C'est le résultat d'une opération musclée de la Direction régionale des douanes de l'Ouest dans la dernière semaine de l'année 2018. Vous avez des gros cylindrés, des V8 qui coûtent des dizaines de millions ici, qui ont été saisis. C'est pour dire que l'opération, quand vous voyez en ville, le long des artères, dans certaines rues, vous voyez les véhicules sont entreposés, c'est de façon illégale. Nous avons interpellé les concessionnaires, les vendeurs de véhicules d'occasion 3 fois de suite autour de la table pour nous trouver des opérations. Et comme il faut sensibiliser avant d'avancer. Nous sommes dans la phase de sensibilisation avec quelques opérations coup de poing
pour que les intéressés puissent prendre le problème à le corps et qu'ensemble nous puissions donc tracer des sillons pour l'appuiement de ces véhicules introduits de façon illégale. Les engins saisis sont des véhicules sans plaque d'immatriculation, des plaques étrangères, des véhicules non dédouanés ou avec des fausses plaques. Le véhicule constitue aujourd'hui un problème de sécurité au niveau du Burkina. Et nous voulons interpeller l'ensemble des décideurs, nos concitoyens, pour que nous voyions les choses en face et ne pas avoir un éveil douloureux. Parce que vous avez vu quand l'opération s'est passée au niveau de les États ont attaqué au niveau de Kwame-Nkrumah. Ils sont venus avec des fausses plaques d'abord sur les véhicules, ils ont détruit les véhicules avant de s'attaquer donc à l'hôtel. Ça veut dire que le moyen de transport est un élément capitalisé important dans la remontée de l'information pour ce qui concerne la recherche, que ce soit pour les FDS, les forces de défense et de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie ou la douane. Nous faisons trop de recherche dessus. Voilà pourquoi nous tenons à interpeller donc l'ensemble de nos citoyens sur ces problèmes particuliers. Le directeur régional des douanes de l'Ouest interpelle ainsi les détenteurs d'engins roulants en situation irrégulière et les revendeurs des véhicules d'occasion à prendre attache avec son service. Un service entièrement disposé à trouver des solutions pour permettre aux usagers de respecter les règles douanières au Burkina Faso. Le visage de la ville de Banfora n'est pas reluisant. Des ordures jetées un peu partout, les ruelles sont presque devenues des dépotoirs à ciel ouvert. C'est du moins le constat fait par une de nos équipes de passage à Banfora. Triste constat selon eux, malgré une détermination de quelques citoyens à combattre l'insalubrité. Drissa Traoré et Kadou Menki. La gestion des déchets ménagers demeure une équation difficile à résoudre pour les centres urbains du Burkina Faso. Malgré la sensibilisation qui se mène sur le terrain, il n'est pas facile de parcourir une ville sans rencontrer des tas d'immondices ça et là. La ville de Banfora ne fait pas exception à la règle. Pour les ordures, le maire en tout cas a organisé des projets pour que les gens tournent avec des cyclistes pour ramasser les ordures. Ils ont choisi des coins où on peut jeter. Et maintenant, bon, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a d'autres même qui sont obligés de mettre dans les caniveaux pour pouvoir boucher les caniveaux. Il y a d'autres qui sont obligés de verser devant la porte. Bon, tout ça fait partie. Ça salue la ville. Bon, on trouve que ce n'est pas juste. Le vieux Adama Kone a placé spécialement cette ampoule devant sa porte pour veiller aux grains. Il est à l'assaut d'éventuels collecteurs d'ordures qui viennent nuitamment les déverser ici devant son habitat. Malgré ses efforts, la devanture de sa concession est devenue un dépotoir d'ordures. Mon voisin et moi, nous avons tenu tête à ceux qui viennent verser les ordures ici. Mais ce fut peine perdue. Les ordures des secteurs 7 et 8 sont déversées ici. Pendant l'hivernage, non seulement on ne peut pas passer, et les odeurs, c'est nauséabond. C'est pas possible. Et nous, on côtoie à 24h/24. Il y a tout dans ces tas-là. On va tout croiser. Il y en a tout. Il y a des animaux morts, tout, qu'on jette même ici. Voilà. Les odeurs, parfois, on ne sait même pas. Qui passent, c'est suffocant même. Sincèrement. Voilà. La mairie de Banfora dispose de 3 machines pour débarrasser la ville de ses ordures, avec une consommation journalière en carburant estimée à 120 litres pour 6 voyages. Un budget lourd à supporter par la mairie. Aujourd'hui, on a 13 bacs à ordures, mais il faut dire qu'en termes de difficultés, comme vous connaissez les moyens limités des communes, il y a des moments pour des problèmes de vétusté de la pelle, de la multibenne qui tombe régulièrement en panne, ou pour un problème de carburant, on peut être confronté au fait que les déchets ne sont pas enlevés. Quoi qu'il en soit, les autorités promettent faire de leur mieux et dès que possible procéder au nettoyage de ces dépotoirs de fortune. Elles envisagent aussi des mesures répréhensibles à l'endroit de ceux qui déverseraient les ordures dans les espaces autres que ceux prévus par la commune. Les trahisons, c'est un ouvrage qui dévoile les manquements de la transition et les coups de force intervenus après les 30 et 31 octobre 2014. Selon Atiana Serge Oulon, puisqu'il en est l'auteur, c'est le peuple et l'intérêt supérieur de la nation qui ont été trahis par le politique, l'armée et les OSC. Le livre a été dédicacé ce 3 janvier en présence de Issa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima.
Et de 2 pour Atiana Serge Oulon sur la scène littéraire. Après son livre, le général Gilbert Diendéré parle. Il revient cette fois-ci avec les trahisons de la transition. En 155 pages reparties dans 9 chapitres, il indique les responsabilités des différentes entités de la transition. Il présente aussi ceux qui ont été trahis. C'est le peuple qui a été trahi, c'est l'intérêt supérieur des Burkinabés qui a été trahi, au détriment d'intérêts claniques, d'intérêts individualistes. Vous avez toute cette chaîne de partis politiques, ex-opposition, la hiérarchie militaire, des organisations de la société civile, des coutumiers, des religieux. Donc vous avez, chacun a quelque part en fait sa part de responsabilité, même si dans l'avant-propos on le dit, l'ancien chef de corps adjoint, Yacouba Isaac Zida, du fait de la responsabilité assumée après, a la plus grande responsabilité, mais ça n'exonère pas en fait les autres. En sa qualité de journaliste, l'auteur de ce livre s'est basé sur les faits. Il fait ainsi l'autopsie de la transition en mettant l'accent sur les duperies, les contradictions, les compromissions ainsi que les coups de force. Je suis parti d'une logique d'enquête et de décryptage. Et pour tout journaliste qui parle d'enquête, c'est de contacter les acteurs concernés, c'est de recouper en fait les informations qu'on a pu collecter. Et avec le recul aussi, il y a certains acteurs qui acceptent bien donner certaines informations, bien sûr au compte-gouttes. Après ce livre sur les trahisons de la transition, Atiana Serge Oulon annonce dans les mois à venir une autre œuvre. À sa suite, le général Nabéré Traoré annonce aussi son livre pour donner sa part de vérité sur l'après-octobre 2014. Du sport, pour refermer cette édition, la finale de la Coupe du maire de Piela dans la Yaya s'est jouée le week-end dernier. L'équipe du village de Kagbambiba l'a emportée face à celle de Parapoudji par un score de 1-0. Les temps forts avec Amidou Lankwande, Dahadi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Cette deuxième édition de la Coupe du Conseil municipal de Piela a regroupé 19 équipes des différents villages et quartiers de la commune. Elle prône le vivre ensemble entre les jeunes et la promotion des bienfaits du sport sur la santé pour tous. La cohésion et l'épanouissement de toute la population ne peut être réalité qu'en partant du sport. Le sport rassemble beaucoup et à partir du moment où nous arrivons donc par cette initiative à rassembler beaucoup de jeunes, nous sommes certains de pouvoir aussi créer une certaine cohésion au sein de la population. Pour la finale, les joueurs de Parapoudji en maillot noir affrontent ceux de Kambandiba en maillot vert. Les Noirs se signalent dès l'entame du jeu. Ils dominent légèrement la rencontre avec des actions concrètes, mais difficiles pour eux de faire trembler les filets face à une défense bien déterminée des Verts. 0 but partout, c'est le score à la pause. Dans la deuxième partie, les deux équipes redoublent d'ardeur avec des dominations de part et d'autre. À quelques minutes de la fin du match, la chance sourit à l'équipe de Kambandiba grâce à l'unique réalisation de Nyantema Tendano. C'est un sentiment déjà pour nous. Au début, ça n'a pas été simple, mais avec le courage que nous avons pris, on a obtenu le trophée sans problème. Les ententes entre l'équipe, il faut qu'il y ait des passes. C'est ce qu'on a fait pour, en tout cas, obtenir notre but. La commune de Nagrengo, qui est venue donc très nombreuse en termes donc, de conseillers, a voulu marquer d'une pierre la profondeur de relation qui lie Piela et puis Nagrengo. Nous sommes là cet après-midi pour être témoins de l'événement. Je pense que c'est toute la commune qui gagne, c'est toute la population qui gagne et ça a salué. L'équipe de Kambandiba repart avec le trophée, une enveloppe de 100 000 francs CFA et de maillots. C'est donc sportivement que nous mettons fin à cette édition. Merci de votre attention. L'information revient à 20h avec Windata Nathalie Kaoré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.